Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 25 du Baby Boom. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour le Baby Boom. Donc pour ça, on va se revoir les règles du Baby Boom parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué au Baby Boom que il faut que je me remette un peu dans le bain. Du coup, let's go. Voici les règles. Donc, pour rappeler ce challenge a été créé par Enes, ou Noémie, pour ceux qui la connaissent. Sa chaîne, si j'arrive à faire sa chaîne YouTube et sa chaîne Twitch, je vous la mettrai dans la barre de description. Si j'arrive pas à faire Twitch, vous aurez au moins YouTube. Donc, le principe, c'est le principe du challenge, c'est d'avoir 100 bébés au total, le plus rapidement possible, avec, avec différentes mères porteuses. C'est ça aussi qui est un peu plus compliqué. Donc il y a 5 catégories. Le géniteur, donc le- l'homme qui va avoir une femme et qui va avoir des maîtresses. La génitrice, donc l'épouse du géniteur. Les porteuses, donc les maîtresses du géniteur. Les légitimes, donc c'est les enfants de la génitrice et du géniteur, et les bâtards, c'est les enfants du géniteur et des porteuses. Un peu compliqué quand même. Hein. Pardon. L'espérance de vie de vos Sims doit être réglée courte pour que ça aille plus vite et que ça soit mieux. Donc moi je suis bien en cours. La vie de mes Sims ils sont courts, donc c'est pour ça qu'on enchaîne très vite les enfants parce qu'ils grandissent assez rapidement. Aucun code de triche est toléré à part le Baby Move Objects. Un Sims entrant dans le foyer, donc la femme, donc la génitrice quand elle devient génitrice, et donc elle est dans un autre foyer, elle ne peut pas ramener de l'argent dans le foyer. Il faut que ça soit le géniteur qui gagne son propre argent. Le mode permettant d'augmenter la capacité du foyer sont interdits. Alors, il faut savoir que du coup, normalement, je l'ai plus. J'ai re-réglé mon MCC. Mais de base, j'avais mon MCC qui me permettait d'agrandir ma famille jusqu'à 14. Heureusement que je revois les règles en fait. Le mode favorisant la grossesse multi est interdit. Les récompenses au trait de terrain favorisent les grossesses multiples sont permis. Ça c'est pas mal. Donc c'est ce que je vais mettre sur le terrain de ma famille pour avoir plusieurs enfants. On a eu des jumeaux. On va peut-être se calmer. Du coup, vous devez jouer donc un Sims, donc un homme, donc le géniteur. Il doit être jeune adulte. Il doit avoir obligatoirement le trait de caractère déteste les enfants. Par contre, vous êtes libre de choisir l'inspiration où vous allez habiter. Donc, si c'est un terrain, un appartement, moi j'ai commencé un appartement, on a fini dans le monde magique. Voilà, mais c'est beaucoup mieux, il y a plus d'espace et si vous voulez une forme surnaturelle, vous pouvez aussi. Votre géniteur doit rencontrer un Sims capable d'enfanter, se marier avec et le faire emménager. Ce Sim prend alors le statut de la génitrice. Une fois le mariage passé, le géniteur doit féconder la génitrice, pardon. Et pendant cette grossesse, juste pendant la grossesse de la génitrice, vous pouvez aller féconder des mères porteuses. Donc, des mères porteuses, les maîtresses. Et je crois que c'est bon. Oui, dès que la génitrice accouche, il est interdit de féconder une porteuse. Faut d'abord que la génitrice tombe à nouveau enceinte. Ça c'est bon. On devrait donc trouver à son tour une génitrice. Ah oui, euh, je suis allée un peu loin, mais si c'est ça, si je me rappelle bien, parce que ça fait, comme je vous dis, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué, on peut pas avoir la même porteuse. On doit changer à chaque fois. Il y en a une qui est tombée enceinte, on l'oublie, on ne peut plus y toucher jusqu'à la prochaine. Jusqu'à qu'on trouve un autre. On peut plus du tout la toucher. Euh,
Oui, c'est ça, c'est qu'on est sans descendance en additionnant les légitimes et les bâtards. Pour qu'un légitime ne puisse grandir, il faut qu'on ait la notification d'anniversaire, sinon il peut pas grandir. Et pour quitter le foyer, il faut qu'il soit jeune adulte. Ça, on le respecte très bien. Si le géniteur n'a pas atteint les 100 bébés, c'est son descendant, donc légitime, le plus jeune en capacité de féconder qui prendra le relais. Moi, je crois que c'est le... Oui, c'est le plus vieux, mais du foyer, je crois que j'avais fait. J'ai un peu fait à ma sauce pour ça. Donc ce descendant devra donc féconder, refaire en fait le même schéma que son père, donc c'est-à-dire trouver une femme, qu'elle devienne la génitrice, qu'ils aient des enfants. Lui aussi, il est obligé d'avoir le trait de caractère déteste les enfants, c'est obligatoire. Et c'est aussi la génitrice, elle ne peut pas ramener de l'argent dans le foyer en déménageant chez le géniteur. On peut, ça j'ai vu aussi, quand les génitrices, si elles décèdent malheureusement par accident, on peut retrouver une autre génitrice, mais il faut que ça soit une mort accidentelle et non qu'on l'a provoquée. Et en plus, on a le droit d'avoir qu'une génitrice par génération. Bah, c'est logique. Donc voilà, normalement, on a fait le tour. J'ai rien oublié, je respecte très bien les règles, à part une règle, la capacité du foyer. Malheureusement, ça, je ne l'avais pas respecté au début. Et je m'en veux un peu, mais maintenant je vais bien la respecter. Donc on se retrouve en jeu. Ok, on s'était arrêté ici. Du coup, ah oui, ça, quand j'ai fait ma miniature de la dernière vidéo que vous avez vue, j'ai Plume qui est décédée. J'ai des gobelins aussi qui ont apparu parce que j'ai Plume qui est décédée. J'ai eu aussi un bug, donc il y a presque toute la famille qui est décédée. Heureusement que le MCC existe vraiment, parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. J'aurais plus de famille, j'aurais plus de descendants, j'aurais plus de... Voilà, vraiment, j'aurais eu plus personne. Donc, ok, je peux aller dans le cri à Sims. Normalement, tout le monde est relooké. C'est en revenant du relooking justement que ça a bugué. On a les qui est donc le géniteur et qui est malade, à ce que je vois. On a Romane, donc la génitrice. On a Anna, qui est une enfant. On a... comment tu t'appelles toi déjà? Jules, qui est possiblement le descendant, mais c'est pas encore sûr. Et on a Alice, qui est une fille aussi. Donc moi, pauvre Pleu, elle est décédée. Mais ça, vous l'avez pas vu? Parce que c'est en faisant ma miniature qu'elle est partie, Plume. Je suis dégoûtée. Mais voilà, là on est à 7 dans le foyer, donc normalement je ne peux pas aller au plus haut. Je vais juste regarder mon NCC justement pour voir si... Il me faut le lundi. Pour voir si je n'ai pas mon... Oula, j'ai un peu peur là, mon paramètre du jeu. C'est où déjà? Non, paramètres, c'est où? Là, taille maximum, 8. Parfait. Donc j'ai pas besoin de changer, je suis à 8. Alors, on va faire un petit tour généalogique. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué que l'arbre généalogique s'impose. Vu le nombre d'enfants qu'on a. On est à 53 enfants, parce que vous avez le compteur. J'ai les remis. Donc oui, on est à 53 enfants en comptant donc les légitimes et les bâtards et les enfants que notre père a eu. Tout s'assemble. Donc, le challenge a commencé avec Samuel de Smet, qui s'est marié avec... Ah, pas du tout. Alors, attendez.
Oula, attends. Je veux retrouver Samuel là. Je veux sa femme en fait. Alors, je vais prendre... Non. Je vais prendre son... Et... Emma. De Smet, reviens là. Merci. Qui a été Manon de Smet. Et qu'ils ont eu, eux, à tous les deux, 5 enfants. Je sais plus compter, ils ont eu 6 enfants. Tout ça, c'est Samuel qui a eu les enfants avec les porteuses. Il y en a beaucoup qui ont eu des jumeaux et des triplés, d'où le fait qu'il y en a autant. Je suis de très haut, d'accord. Je crois que c'est le seul qui est décédé. Et pour l'instant avec, non pas Gabriel, là, Léo. Léo donc est marié avec Romane. Et qu'ils ont eu 4 enfants pour l'instant. Et comment vous dire que lui il a pas chômé ailleurs. Il est bien allé ailleurs. Et il a eu tous ses enfants. Voilà. Donc on est à 53 enfants, si je ne dis pas de bêtises. Mais à la fin de la vidéo, je recompterai pour voir si je me suis pas trompée dans mes comptages. Parce que il est possible que je me suis trompée. Il y a tellement d'enfants que je peux me tromper. Vraiment. Là, on a que une place dans le foyer. J'aimerais avoir des jumeaux ou même des triplés. Mais des triplés, il faudrait que j'ai 3 places. Donc ça va être un peu compliqué. Pour ce fait, on va mettre alignement cosmique, comme on a le droit. Donc on va le mettre. Ah, attendez, on a des ados, on a des adultes. Oula, attendez, il faut que je fasse jeune adulte, ado, ouais, et puis dans les maisons. Ado. Anna et Alice. Alice, c'était quoi? T'as ado, jeune adulte, ok. Ah oui, elle avait grandi dans le dernier épisode, Anna, et je l'ai pas fait partir. Donc, je vais gérer les foyers. Je sais pas du tout où je vais la mettre. Est-ce que je la mets avec sa sœur qui a perdu ses cheveux? C'est-à-dire Rosa. J'ai fait du tri dans mes CC. Donc c'est pour ça que Rosa, elle a plus de cheveux. Voilà. Il faut pas chercher très loin. Je pense qu'il y a beaucoup de mes Sims qui vont avoir soit qui vont être en culotte, soit en soutif, ou soit plus de cheveux. Parce que j'ai fait du tri dans mes CC. En fait, j'ai fait du tri dans les CC où je n'utilise pas. Donc ça sert à rien que je les garde. Ça juste à prendre sur de la place. Alors, elle est où? Anna, c'est ça, hein? Oui. Ma petite Anna, elle est trop mimi, mais elle va partir. J'allais expulser toute la famille. Ah, j'aurais été bien, moi. Alors, de Smet. Eh ben, de Smet, tu vas te mettre avec ta soeur, ta tante? J'en sais rien. Avec ta tante. Avec ta soeur. Je sais plus. Rosa, je crois que c'est la fille de... J'ai un doute. Je sais pas si c'est la fille de Samuel et de Manon ou c'est sa sœur. Je sais plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Ah, la famille là, je n'y arrive plus. Je vais regarder l'arbre généalogique. Mais elle est dans une famille de base. Je crois que c'était Oscar qui était parti. Justement avec Rosa. Mais au final, Rosa, Oscar est décédé aussi. Je sais pas si Oscar était avec nous. Non, je crois qu'Oscar était parti quand Rosa a grandi. Du coup, on a 2 places. Parfait. Parce que du coup, Plume est morte. Rosa est partie. Rosa. Anna est partie. Donc, voilà. On va aller prendre le courrier. Là, littéralement, on a que des ados. Et ils vont à moitié bien. Tiens, nettoie. Oh, les gobelins, je peux plus me les voir. Déjà, vous êtes apparu là quand Plume est décédée. Hop là. Allez, plus de gobelins. Les gobelins sont morts. Ok. Elle va manger. Juste ce que je vais faire. Ouh. C'est que j'avais pas fait. C'est-à-dire définir. Là, ça va être un lavabo. Là, ça va être un lavabo. Là, ça va être un lavabo. Il y a beaucoup de salles de bain dans cette maison. C'est pour ça que j'ai fait une maison. Parce qu'au moins, chacun a sa chambre.
Ah bah oui, tu ferais une petite visite de la maison. Donc, on arrive par ici, par l'entrée magnifique. Ici, on a un mur vitré, qu'on voit le salon. Ici, la salle à manger. Là-bas, qui est en train de chouiner, c'est la cuisine. Donc, le salon. Et à l'étage, quand on arrive par cet escalier, on a plusieurs portes. La première porte à gauche, c'est des salles de bain. Parce qu'ils sont beaucoup dans cette famille, donc il faut beaucoup de salles de bain. En face de la salle de bain, on a une première chambre. C'était celle de Anna et de Jade. À côté, c'est la chambre d'Alice et de Jules. Et c'était des enfants avant qu'ils grandissent. Et ils ont grandi. Voilà. Du coup, malheureusement, ils dormiront encore ici. Hein. Ici, c'est une chambre de bambins. Au moins, ça ne change pas. Ici, une chambre de nourrisson. Au moins, ça ne change pas non plus. J'ai la porte qui rentre dans le mur. Ah, faudrait peut-être que je me mette en construction pour faire cette modification. Voilà, et là, c'est la suite parentale. Donc, un lit, et derrière, il y a leur salle de bain avec les machines à laver qu'il faut que je fasse tourner. Voilà. Au moins, de haut, ça donne ça. Je suis un peu trop haute pour peut-être. Au moins, chacun a sa chambre, et chacun, ça ne change pas. Parce que dans l'appartement, les bambins se retrouvent avec les nourrissons, les ados se retrouvent avec les enfants. Ouais. C'était trop compliqué. Là, j'ai fait une maison. Chacun a son espace. Même si tout le monde passe dans ses chambres. On est nourrisson, on passe ici. Quand on a grandi, on passe ici. Et quand on a grandi, on passe ici. C'est pas grave. Mais au moins, ces pièces sont définies et ne bougeront pas. Et en dessous, il n'y a rien. Parce que je devais faire une crypte. Je l'ai toujours fait. Voilà. Et le jardin, il est comme ça. Avec une baie vitrée. La piscine, coin barbecue, coin jeu pour bambins. Pour l'instant, personne n'a joué. Voilà. Bon, tout le monde, très cher. Alors, toi, tu vas aller aux toilettes. Commençons par là. Tu nous as... Waouh! J'adore quand c'est les anniversaires. Très bonne question en parlant d'anniversaire. Quand c'est les anniversaires? Quand les ados grandissent? La semaine prochaine. Mhm. Ah! 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 Alors, là, il y a un truc qui va se passer qui va être très bizarre. C'est-à-dire que lui, Jules, va être obligé de rester à la maison. Parce que la semaine d'après, c'est l'anniversaire de ses parents. Et l'anniversaire de ses parents. Ouais, l'anniversaire de ses parents, ils vont devenir des personnes âgées. Donc ils pourront plus féconder. Elle pourra plus tomber enceinte et lui, il pourra toujours faire des bébés. Mais elle pourra plus tomber enceinte. Donc, il faudra que je le garde. Voilà. C'est génial. Bon, Léo, arrête de pleurer là. Tu me fatigues. Les... Ah, Jade, Jules, j'ai te demandé de faire tes devoirs. T'as pas besoin. Toi, par contre, fais tes devoirs. Quand t'auras fini de faire pipi, tu vas faire tes devoirs. J'ai juste... Après... Oh, mais il était devoir en train de faire ses devoirs. Bibou, il est trop mignon. Je vais juste descendre leur... Attends, avant, on va nettoyer. On va descendre leur sommeil pour qu'ils puissent dormir. Voilà. Ils ont mangé, les animaux. Pas du tout. Et lui, il fait... Aïe, 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 aïe. Vide. J'en peux plus. Et remplis toutes les gamelles. Voilà. On remplit toutes les gamelles. Ça, c'est fait. Et toi, tu vas aller faire pipi. C'est très bien. Et je pense que tout le monde va aller dormir. Donc on va baisser l'énergie de tout le monde
Au moins, tout le monde pourra aller se coucher. Surtout lui qui fait que pleurer auprès de Plume. Plume, je vais l'enlever. Hein. Oh, j'ai cru qu'il avait cassé quelque chose. Son lit, il est en bas. Elle a fait ses devoirs, elle aussi. Mais il faudra qu'elle aille se coucher après. Et elle, il faudra qu'elle aille se coucher après. Allez, tous au lit. Bon, j'espère que je vais pas avoir mon bug. C'est-à-dire qu'ils puissent pas se coucher ensemble. Voilà. J'adore ce bug de... Il est relou. Tu peux aller te coucher. Voilà. Et elle a fini ses devoirs. T'as fini tes devoirs, toi? On va aller te coucher. Et pas du tout. Va finir tes devoirs. Alors, littéralement, je précise, les syndromes, je ne joue pas avec. Parce que c'est beaucoup trop compliqué de jouer avec les syndromes. Il faudrait que je dépense tous les jours 1000 balles pour les soigner parce qu'ils sont en dépression H24. Justement, comme elle est décédée, donc bah, ils sont en dép. Mais je me vois pas payer 1000 synflouz à chaque fois qu'ils ont un syndrome. Surtout que là, elle a un déséquilibre, donc il faudrait que je paye. Impossible. Lui, ça va, il est équilibré. Et elle est équilibrée aussi. Et ses parents? Équilibré, mais pas de chance. La pauvre. Et lui? Pas de chance, mais il est équilibré. Il y a qu'elle, en fait, qui est pas équilibré. Elle a un déséquilibre. Oh bah c'est génial. C'est bon, ils ont fini leur devoir. Ils peuvent aller se coucher. Peut-être que je vais passer une nuit que tout le monde dorme. Demain matin, on va aller avec eux au lycée. Mais je vais accompagner qu'un. Bah oui, pourquoi pas, Cupcake il s'en va. Mhm. Mhm. Voilà. Après le décès de sa sœur, sa mère, je sais plus. Il préfère s'enfuir. Ça, le titre de ma vidéo. Après le décès de sa mère, je pense. Attends. Je peux voir la famille? Attends. Reste là. Plume, sa mère. Donc, après la mort de sa mère, il préfère s'enfuir. Et pleurer ailleurs. Pourquoi pas? Mais voilà. Bon, on se retrouve quand tout le monde se soit réveillé et qu'on parte au lycée avec eux. Avec elle, plutôt. On va partir avec Jade. Je vais l'emmener au lycée et je vais la contrôler. Si j'emmène trop de Sims d'un coup, ça me fait bugger le lycée, du coup je peux rien faire. Donc je vais emmener que Jade au lycée. Mais on se retrouve à ce moment-là. On reprend. Parce que là, il y a un petit problème. C'est-à-dire que bah, tout le monde dort encore. Hein. J'ai voulu sauvegarder. Comment dire que ça fait allez, 2 minutes que c'est comme ça et que ça sauvegarde. Est-ce que... Oh, j'ai rien dit. J'ai cru que mon jeu allait crash, alors que je n'ai pas sauvegardé depuis que j'ai lancé mon jeu. Mais j'ai trop cru. Bon, voilà. Dans tous les cas, tout le monde se réveille. Dans tous les cas, j'avais dit que à 6 heures, la maman elle allait se réveiller pour servir le déjeuner à tout le monde, comme bah, elle a de la chance. Donc, elle va pouvoir donc préparer le petit déj. Tu fais quoi toi? Arrêtez avec ce barbecue. Oh purée. Je vais rester calme. Mais dans ma save, euh, j'aime bien le matin ou le midi ou le soir préparer à manger, appeler tout le monde pour qu'ils viennent manger. J'aime bien faire ça. Mais j'ai eu, comment vous dire, la magnifique idée de mettre un barbecue. Donc, tout le monde veut aller à ce purée de barbecue. Je vais finir par l'enlever. Humide. Mettre au sèche-linge. Parce que personne est patient
pour attendre que leur mère puisse finir de faire à manger. Ben non, c'est trop compliqué. Ouh là là, Chabuk. Chabuk, Chabuk, Chabuk. Hey, oh, pipiron. Je vous vois. Toi, je te vois. Hein. Ouais. Participe à la cuisine. Toi aussi, participe à la cuisine. Je crois que si la mère ne bouge pas son cul, on va aller au lycée sans rien. Ah, si, c'est bon. Réinitialise-toi. Ah, reprends les toasts. Pardon. Réinitialise-toi. Voilà. Pourquoi je fais ça? Appelle la table. Voilà. Au moins, tout le monde va pouvoir manger ensemble, comme une petite famille. Par contre, vous allez... Va t'asseoir ici. Toi, tu vas t'asseoir ici. Toi, tu vas t'asseoir ici. Toi, ici. Et toi, ici. Léo, tu te fous de ma gueule. Pas Léo. Jules, tu te fous de ma gueule. Jade, tu te fous... Je peux plus, je peux plus. Mais ma parole, qu'est-ce qu'il est bête. Aïe aïe aïe, c'est pas le plus futé de la portée celui-là. Alors, sélectionner. Comme j'ai dit, je suis que Jade. Voilà. Parce que sinon ça va me faire bugger le lycée. Je sais même pas si là ça va fonctionner. Et mon chargement il me fait peur là. J'ai peur qu'il crache. J'ai pas sauvegardé avant. J'ai sauvegardé pendant la nuit. Mais pas quand ils se sont réveillés et qu'ils m'ont cassé les pieds tous à vouloir aller manger un barbecue. Bonne nouvelle, ça va pas bugger. Par contre, comment vous dire qu'on est dans le même lycée avec ma soeur et mon frère. Je sais pas où ils sont. Il y a peut-être un lycée privé et qui sont allés parce que bah y a pas mon frère ni ma soeur. Hein. Mais mange plus. C'est plus l'heure. Tu vas aller voir le proviseur. Tu vas aller te présenter respectueusement pour avoir des informations. Et après, tu iras choisir ton petit casier, tu le décoreras je ne sais pas comment. Et à la pause déj, parce qu'après les cours, tu vas aller te rencontrer un peu avec tout le monde. Pour te faire des potes. Non? Oula, je sais plus écrire. Voilà. On va obtenir. Parce que ses potes, c'est sa famille. Voilà. C'est sa famille et les chats. Voilà, voilà, voilà. Lui, je sais pas qui c'est. Dégage. Oui. Lui, je sais pas qui c'est non plus. La fée, je sais qu'on habite monde magique, mais quand même, il y a des limites. Oui, c'est bon. J'ai cru qu'elle demandait pas ses... Ok. Alors, madame, vous allez remonter. Parce qu'il est l'heure d'aller au cours. Tu demanderas ton casier après. Hein. Quelle idée aussi. Pourquoi t'es au sous-sol? Je m'explique. Allez, en cours. Très cher. On est vendredi. Aïe, caramba. Grave. Aïe, aïe, aïe. C'est l'examen aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Bah, j'espère qu'elle va bien travailler quand même. Hein. Et qu'elle va pas foirer son examen. Par contre, tu es qui? Concierge. Ok. Madame la concierge, est-ce possible qu'on soit tranquille dans notre classe en train de faire notre examen? Ce serait pas mal. Voilà. On va aller demander un casier. D'accord. Allez. Demander ce propriétaire de casier. Prends une pomme. Non. Décorer son casier. En ce moment, elle est d'humeur
pas joyeuse. Du coup, ça sera gothique. Voilà. Par contre, tu peux manger ta pomme. Tu vas pas ton. Alors, comment vous dire? Pourquoi elle a un casque de cosmonaute et pourquoi elle est chauve avec un trait bleu turquoise en dessous de l'œil? C'est quoi ce lycée? Oh, elle est jolie. Tiens, on va aller la saluer. Alors, je n'ai rien fait, mais ça lui va très bien ce petit ruban. Madame, où sont passés vos cils? Vous avez pas de cils. Monsieur, vous avez des cils? Pas du tout. Oui, bah oui, c'est tellement triste de pas avoir de cils. Je comprends, je comprends. En fait, personne n'a des cils. Je crois qu'à un moment donné, je vais prendre le courage de cleaner ma sauvegarde. Donc relooker tout le monde pour que il ressemble à quelque chose. Parce que là, il ressemble à rien. Lycée, révise pour ton examen très cher. Voilà, on révise. Après, je sais que malheureusement, les accompagnés, ça augmente pas leur performance. Malheureusement, j'aurais bien aimé que ça augmente leur performance, mais se plaindre de ses parents. Ses parents, ils sont là. Demander des astuces pour le bal de promo. Non. Ah, elle est pas contente qu'on se plaigne de nos parents. Je crois qu'elle adore ses parents. Ou peut-être demander des conseils. Crier dessus. Je suis ta... Non. Plein de ces problèmes. Non. Demander des conseils, c'est très bien. Discuter des intérêts. Avant que le cours parler du temps ensoleillé. Mais je fais des interactions avec cette dame. La féliciter. Je me vois. Mais dans tous les cas, on va en cours. Allez, on va en cours. Très cher. Je crois que c'est son deuxième examen. Bon. Ouais, c'est son deuxième examen cette fois-ci. Très cher. Arrêtez de... Ah, mais on a... Et improvisé. Jade a fait confiance à sa compréhension du sujet et a eu l'impression de donner une réponse plutôt bonne à la question. Gros avantage à l'examen basé sur les compétences. J'ai un peu peur des compétences. J'ai pas la logique. J'ai Madame Chauve et j'ai Madame Cosmonaute dans ma classe. J'adore. J'adore. Voilà. Et ça, animal introuvable. Ah, génial. Quand on a fini les cours, on va poster un avis de recherche. On a fini son examen. Social. Poster une alerte concernant un animal perdu. Alerte perdue. Bon, Popotin, oui. C'est lui qui s'enfuit. Parce que sa mère est décédée. Donc lui, il a fait quoi? Il est parti. Cela devrait être d'une grande aide. Avec l'alerte de Jade, tout le monde va guetter une apparition de Cupcake. Ok. Ben nous, on va rentrer. Mais il mange pas. Rentre. Ta mère, elle a fait à manger. Oh. 3 balles. 3 balles en moins. Ok, on est rentré. On va... Bah tiens, mange le reste qui est sur la table. Arrête d'être sur le... Fais tes devoirs. Oh putain, j'en peux plus. Et elle? Moi ça va. Il fait chaud dehors, donc elle peut se permettre d'aller dans la piscine. Ah oui, c'est vrai. Elle est décédée. Toute la famille. Je vous dis, quand toute la famille est décédée dans le dernier épisode, dans ma miniature, c'est vraiment toute la famille. Sans exception.
Oh, j'ai cru que la télé était allumée. Ben, nettoie très cher. Oh non, tu vas nettoyer. Tu poses pas ça là. Tu vas nettoyer. Et tu vas aller faire tes devoirs. Très cher. Tu vas pas faire tes devoirs encore? Tu vas faire quoi? Bah oui. Allez, pause. Non mais par contre, les gars, va t'asseoir. Et fais tes devoirs. Ma parole, va faire tes devoirs. Sur une chaise. Non par terre. C'est les chaises musicales là. Toi, laisse ta sœur. Tu me fatigues. Et toi, tu vas aller faire tes devoirs dehors. Au moins, chacun de ses frères et sœurs ne sont pas dans la même pièce. Ils vont être insupportables. Tiens, tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu sais quoi? Roman. Roman, laisse ton fils toi aussi. Roman, vous allez faire un petit crac-crac qui pourrait se finir sur une grossesse. Ça serait pas mal. On pourrait enchaîner. Si je peux. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Bah oui, j'ai assez. Et ben ils vont aller faire juste Ils vont juste aller faire crac-crac, c'est bon. Ils vont saouler. Déjà, qu'est-ce que tu fous là? Tu devrais être assis. On va rester calme. On va rester calme. On va rester calme. T'as fini tes... Parfait. Mais non, tu vas pas aller déranger ta sœur. Tu vas aller prendre ta douche. Tu vas aller faire pipi. Et tu vas aller te coucher. Quand il sera l'heure. Toi, tu fais tes devoirs. C'est parfait. Toi, tu fais tes devoirs. C'est parfait. Laisse ta mère en train de faire des choses avec votre père. Voilà. On va pas aller jeter un œil de ceux qui font, hein. On va leur laisser leur intimité. J'espère qu'elle tombe enceinte. Je crois qu'elle n'est pas sur pilule contraceptive. Donc, normalement, elle peut tomber enceinte. C'est long, hein. J'espère. On est vendredi. Crac-crac non protégé. Mardi, c'est son anniversaire à notre très chère Jade. Nous, on va aller faire notre petite test de grossesse pour savoir si on est enceinte et si on est encore fertile. Oh, Jade. Tu me fatigues. Toi, passe la fille. Oh, Cupcake est rentré. Mon petit Cupcake. Ah, il y a BG Sims aussi. Cupcake. Cupcake. Eh ben, dis donc, c'est long, hein. Elle est pas enceinte. Alors, par contre, je vais tricher un peu. C'est-à-dire, je n'ai pas vu le sexe, hein. Littéralement, je n'ai pas vu. Mais par contre, je vois bien qu'elle est enceinte. Je ne sais pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi. Euh, quand... Oula, ma voix. Quand ils font crac-crac et que ça fait crac-crac non protégé, que je vais faire mon test de grossesse, ça me met qu'elle est pas enceinte. Quand je vais avec le MCC, elle est enceinte, mais ça me le dit pas en fait. Quand je fais un test de grossesse, ça me le dit pas. Donc je suis un peu triste, je vous l'avoue. Oh pardon, ma bichette, je t'ai fait arrêter de manger. Pas accueillir Cupcake à la maison, toi. Ingrat que tu es. Ma parole. Et après, au lit. Zou. C'est bon. Vous m'avez saoulé. Tous là. Tiens. Va. Euh... Va faire un câlin réconfortant même s'il pue. Tu vas l'accueillir à la maison même s'il pue. On va le brosser. Voilà. Dans tous les cas, ce qu'on va faire, comme à chaque fois, comme c'est bientôt l'anniversaire de Jade, ben on se retrouve pour l'anniversaire de Jade. Et normalement, du coup, sa grossesse sera déclarée depuis un moment. Moi, entre-temps, je vais m'occuper de tous leurs besoins. Et pendant sa grossesse, du coup, ben, il va aller voir ailleurs. Littéralement. C'est ça le but, quand même. De commenter ce magnifique compteur qui est juste ici. Voilà. Donc on se retrouve mardi dans les Sims pour l'anniversaire de Jade. Ok, on est mardi, donc c'est l'anniversaire de Jade
enfin, je n'en pouvais plus. Son père a fait beaucoup de crac-crac, comme vous pouvez le voir. Bon, ça c'était notre ancienne. Mais on a Titania. Donc ça c'est vraiment des faits comme on est dans le monde magique. Donc je suis allée directement et je les ai... Voilà. Ils sont enceintes. Du coup, sa grossesse à Roman s'est bien activée. Elle accouche du coup dans le prochain épisode. Parce que là, elle va vieillir. Jade. Je vais la faire partir mais de mon côté. Elle vieillit et on va s'arrêter là. Dans tous les cas, comme j'ai pas besoin de faire de relooking pour Jade, il y a que les enfants que je fais des relooking. Là, elle est adulte, elle est ado. Donc en fait, c'est sa, comment dire, ses tenues, c'est ses tenues de quand elle sera grande, quand elle va grandir en fait. Mais pourquoi tu te mets là, toi? Va souffler tes bougies? Non mais digue. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Tu peux pire, Jade, que là, littéralement. Je vous dis ça. On est donc vendredi. J'ai la voix qui part. Oula, on est vendredi. Ok. Ma vidéo elle sort demain à 10h. À l'heure où je tourne, on est vendredi, il est 23h52. Ok. J'ai pas fait le montage encore. Donc j'aimerais que notre très cher amie souffle ses bougies. Voilà, merci. Elle a soufflé ses bougies. Que je puisse qu'on puisse s'arrêter là parce que j'espère qu'elle sera pas trop longue cette vidéo pour la reprise quand même, il faut pas abuser non plus. Voilà. Mais voilà. J'ai pas envie de faire trop longues les vidéos. Mais c'est sur ce quand même qu'on va s'arrêter pour cette vidéo sur ces magnifiques bugs. J'espère que ça ira mieux pour la prochaine fois. Vraiment. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve mercredi à 18h pour une nouvelle vidéo. Ciao!